C'est bon, première étape des fêtes, ok? Il reste plus que le réveillon du 31. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En voilà encore une bonne question. Comme on a fait quelque chose de très original pour Noël autour du cadeau de Noël, on va rester dans cette originalité débordante et faire quelque chose autour des résolutions de la nouvelle année. Et oui, le 31, c'est toujours l'occasion de devenir une nouvelle personne, car comme chacun le sait, dans la nuit du 31 au 1er janvier, on change complètement. Ah oui, on n'a plus envie de fumer, on n'a plus envie de boire et on préfère lire Marcel Proust plutôt que de regarder Netflix. Et là en plus cette année, je constate une mode incroyable de méthodes pour faire son bilan de 2021 et préparer 2022. Qu'est-ce qu'on va faire de plus, qu'est-ce qu'on va faire de mieux, etc. On avait besoin d'une méthode. Voilà, je dis ça et en même temps hier soir j'ai passé ma soirée à faire mon bilan 2021. De mon côté, j'ai pris les choses de manière un petit peu différente. Plutôt que de me demander ce que j'allais ajouter en 2022 à mon emploi du temps qui déjà est bien chargé, j'ai plutôt cherché à trouver ce dont j'allais me débarrasser. Je vois mes enfants qui me regardent un peu inquiets, peut-être pas tort. J'ai eu la chance en 2021 de travailler avec une coach en mouvement, Géraldine, si tu nous regardes, je vous mets son lien dans la description, avec qui j'ai travaillé sur les drivers ou petites voix. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait des auto-injonctions qui tournent dans ta tête en permanence. Allez, fais du plaisir. Je crois que tu peux mieux faire. Sois fort, pleure pas comme ça. Fais un petit effort. Oh, dépêche-toi. Et qui vont avoir une grande influence sur ta manière de te comporter, notamment sous stress. Avoir pris conscience de ces mécanismes m'a donné envie de travailler là-dessus, m'en débarrasser pour avoir un peu plus de contrôle, entre guillemets, sur ma manière de me comporter. J'ai donc cherché une idée pour faire quelque chose de très symbolique autour de cette idée de se débarrasser des petites voix. C'est Carl Jung qui disait que vouloir supprimer le rituel, le symbolique, est un vrai drame. C'était l'instant bouillon de culture. Du coup, j'ai eu une idée. Je les ai listées et je les ai écrites sur des grosses bulles de dialogue en carton. Je me suis dit que j'allais en faire une sculpture et tout simplement y foutre le feu. Ambiance feu de camp, pagne et danse de la pluie. Ça va être sympa. Que ça parte en fumée, tout ça. Donc j'ai fait la liste, j'en ai sélectionné quelques-unes et je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul à vouloir me débarrasser de ces injonctions. Or, le hasard fait bien les choses. Je fais partie du Cercle des Créateurs. Le Cercle des Créateurs, c'est une communauté qu'a créé Kylian Talin, Kylian, si tu nous regardes, qui regroupe des créateurs, des entrepreneurs, des explorateurs en tout genre, qui sont là pour collaborer, se soutenir sur ce chemin sinueux de la créativité. Je vous mets évidemment le lien dans la description aussi. Donc j'ai fait un post sur le cercle en expliquant un peu le projet, j'avais fait une petite maquette pour montrer à quoi ça allait ressembler, et en proposant à qui le souhaitait de me faire part de ses propres drivers, ses propres petites voix, que je puisse l'intégrer à cette espèce de sculpture et les faire partir en fumée en même temps que les miennes. J'ai eu pas mal de réponses, merci beaucoup de vos participations, vraiment. J'ai acheté du papier, des gros feutres, et il n'y a plus qu'à dessiner maintenant. Bon, autant vous dire que ça a été un peu la grosse galère parce qu'il y avait de la pluie, du vent. Je me suis dit qu'on n'allait jamais pouvoir brûler ce truc. Finalement, là ce matin, il est 8h30. Il n'y a pas de vent, il pleut pas. On va pouvoir mettre le feu à tout ça. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. D'ailleurs, les enfants, arrêtez de regarder YouTube. Il y a autre chose à foutre. Pardon, il y a autre chose à faire. Et voilà. Allez, adieu les petites voix. Bon, je crois que pour l'effet pyrotechnique, on est d'accord qu'on repassera. David Copperfield a encore de beaux jours devant lui. David, si tu nous regardes. C'est aussi ça, les joies du projet. Des fois ça marche et des fois là ça marche pas. Pas trop quoi. En tout cas, on a brûlé les petites voies. C'est parti vraiment en fumée. C'est déjà ça. Hein ? Allez, on se retrouve à l'intérieur.
Bah voilà, je suis complètement débarrassé. Libéré. Tout va mieux. Non, pas du tout, sinon je brûlerais des tonnes de papier. Autant vous le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Oula, la semaine prochaine, c'est l'année prochaine. On a le temps, hein. En réalité, je sais pas trop encore. On se laisse porter, on se laisse vivre. Plus d'injonctions, terminé. Je ne vous fais pas la blague de vous dire à l'année prochaine, parce que vous l'avez déjà entendu 50 fois. Ouais, je sais que je viens de la faire en fait, pardon. Et d'ici là, prenez soin de vous et bon réveillon. Bonsoir.